Nous remercions le Seigneur Jésus qui nous a aidés jusqu'ici, qu'il accepte nos remerciements. Amen. Il nous a enseigné une leçon capitale sur la prière. Et il est encore vivant. Il exauce encore. Jésus exauce encore la prière. Donc, si nous prions ce matin, il va exaucer. Amen. Il va nous sauver. Amen. Il va nous sanctifier. Amen. Il va faire tout pour sa gloire. Nous allons faire la leçon des jeunes et des adultes ensemble. Et la leçon des jeunes et des adultes que nous allons faire ce matin, c'est le résumé de toute la série. Le résumé de toute la série qu'on a fait, jusque-là. Et le titre de cette série, c'est quoi? Ça dit quoi? Le titre de la série qu'on a faite jusque-là, la sœur Daga peut nous dire le titre? Le titre? Oui, le frère Michael. Le frère Michael peut nous dire le titre de la série qu'on vient de terminer? Le frère Michael. De profondeur à racine. Là, merci beaucoup. Mais c'est une leçon dans cette série. Le frère Anatole peut nous dire le titre de la série? La série. Oui. Ok, des séries. Ok, le frère Gilles. Le frère Gilles. La série sur qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Donc, c'est le résumé de toute cette série de leçons qu'on vient de faire pendant ces 3 mois qu'on va réfléchir là-dessus aujourd'hui. Qui est Jésus? Cette leçon qui est Jésus nous enseigne que quand on parle de Jésus, ça ne se concentre pas seulement sur les 4 évangiles, c'est-à-dire l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le début de Jésus n'est pas que dans ces 4 évangiles. Son commencement date de quand? Sinon, normalement, Jésus, on parle de Jésus depuis quand? Est-ce que c'est seulement depuis qu'il est arrivé dans ce monde, depuis qu'on parle de lui selon l'évangile, les évangiles, que sa naissance ou que son existence a commencé? Avant la création du monde. Merci beaucoup. Avant la création du monde. Pourquoi? Pourquoi avant la création du monde, il était déjà? Il est Dieu. Il est deuxième personne. La deuxième personne de la Trinité. Il est Dieu, il est la deuxième personne de la Trinité. C'est parce que c'est lui qui a tout créé. Avant qu'il ne vienne dans ce monde, il existait déjà parce que c'est lui qui a tout créé. Or, lui, rien n'a été créé. Et puisque c'est lui qui a tout créé, ça prouve que c'est celui qui a tout créé qu'on appelle Dieu. Donc, quand il est venu dans ce monde-là, c'est qu'il s'est incarné. On parle de l'incarnation. Il a pris le corps humain, notre corps humain, pour venir dans ce monde. Et quand il est venu dans ce monde, il est Dieu fait homme, Dieu fait chair. Et dans les évangiles, on a vu ce qu'il a fait. Et même avant les évangiles, tout ce qui s'est réalisé dans les évangiles, est-ce que ça, c'est un hasard? Non. Pourquoi oui, le frère Olivier, pourquoi ce n'est pas un hasard? Parce que tout était écrit et tout était prévu à l'avance. Merci beaucoup. Tout ce qui
tout ce qu'il a fait et qu'on a écrit dans les évangiles était prédit. Tout était prédit. Et tout ce qui s'est réalisé quand il est arrivé sur cette terre aussi était prévu. Donc, on finira par parler de lui après l'évangile, c'est tout. Après les évangiles, pour lui, c'est fini. Donc, on sait que c'est lui qui a tout créé. Il a pris notre corps, il est venu dans ce monde. Et on a vu ce qu'il a fait dans les évangiles. Et maintenant, c'est tout. On ne parlera plus de lui. Tout est accompli pour lui. Non. Est-ce encore son retour? Merci beaucoup. Il reste encore son retour. Il reste encore son retour qui viendra bientôt. Et après son retour, qu'est-ce qu'il y a dans son retour? Quels sont les éléments qu'il y a dans son retour? Le règne millénaire. Merci beaucoup. Il y a le règne millénaire. Donc, il viendra encore régner pendant 1000 ans. Et nous allons régner avec lui. Ceux qui croient en lui régneront avec lui. Et après le règne millénaire, c'est fini? Après le règne millénaire, c'est fini? Après le règne millénaire, c'est fini? Non, il y aura le grand jugement. Voilà. C'est encore lui qui viendra pour juger. Il va régner pendant 1000 ans. Et après 1000 ans là, tous ceux qui sont morts, il va les ressusciter et juger. Il va les juger sur quoi? Il va juger sur quoi? Et leurs actes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il va les juger selon leurs œuvres, selon l'œuvre de chacun. Donc, il va les juger. L'œuvre de chacun détermine son degré de foi, comme on l'a vu le dimanche passé. L'œuvre de chacun détermine son degré de foi, son application de foi. Donc, pour tout finir, il va juger ceux qui ont cru en lui et qui ont vécu par la foi en l'honorant, en gardant ses commandements, et ceux qui ont gardé la foi, ils auront quelle récompense? Le ciel. Pour combien de temps? Pour éternellement. Pour toujours. Pour toujours. Et lors de ce jugement, ceux-là qui n'ont pas cru en lui, qui n'ont pas vécu par la foi, qui n'ont pas gardé la foi, et qui, par là, ont commis des œuvres qu'ils ne devraient pas commettre, et là, ils auront leur place où? Quelle sort leur attend? Dans les temps de feu. Donc, le sort qui leur attend, c'est la condamnation pour toujours. Dans les temps de feu, pour toujours. Donc, il y a encore des événements qui nous attendent. Nous allons faire la révision en suivant la chronologie qu'on nous a donnée. Nous allons demander à la partie technique de nous afficher les questions. On va commencer par la question numéro 1. La question numéro 1. Oui. Oui. En révisant la leçon sur les prophéties et leur accomplissement, comment pouvons-nous avoir l'assurance que les prophéties qui ne se sont pas encore accomplies s'accompliront? Voyez Luc 21, 33 et 2 Timothée 3, 16. OK. Que celui qui trouve Luc 21, verset 33, nous le lise. « 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. Amen. OK. Lisons aussi 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Merci. D'accord. Maintenant, qui veut répondre à la question? On dit, en révisant la leçon sur les prophéties et leur accomplissement, comment pouvons-nous avoir l'assurance que les prophéties qui ne sont pas encore accomplies s'accompliront? Oui?
Parce que la Bible a dit qu'ils vont s'accomplir. Donc, on croit que ça va s'accomplir. Tout ce qui reste, qui n'ont pas été accomplis, vont s'accomplir. Amen. Puisque tout ce qu'il avait dit, tout ce qui avait été prophétisé le concernant, c'est réalisé. Qui peut nous donner quelques exemples de tout ce qui a été prophétisé le concernant et qui se sont réalisés? Quelques exemples, oui. Sa naissance. Sa naissance, qu'est-ce qui a été prophétisé dedans et qui s'est réalisé et qui nous donne l'assurance que les autres aussi vont se réaliser, oui. Dans Ésaïe, on nous a dit qu'un enfant naîtra et qu'il s'appellera, il sera le sauveur du monde. Dans Ésaïe, on a déjà eu les prophéties. Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on a eu des prophéties sur sa naissance, sur sa résurrection et sur l'enlèvement aussi de l'Ancien Testament. Et donc, du coup, la naissance et la résurrection s'est déjà produit. Et il nous reste maintenant l'enlèvement. Amen. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non. On peut aussi voir lorsque Rod il avait tué tous les enfants, ça avait été prédit aussi. Amen. Amen. La manière dont il devrait naître, on nous a dit qu'il naîtra d'une vierge. Et il est né d'une vierge. Et la manière dont il est né, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit. Une vierge est tombée enceinte sans l'aide d'aucun homme. Elle est tombée enceinte par l'Esprit de Dieu. Donc, par l'Esprit de Dieu, une vierge est effectivement tombée enceinte et il est né. Il est effectivement né. On a dit qu'il souffrira. Il a souffert. On a vu comment on l'a crucifié. La prophétie a dit qu'il ressuscitera le 3e jour. Et cela s'est aussi accompli. Puisque tout ce qu'on a dit de lui est accompli. Et la parole de Dieu nous dit que toute parole est inspirée de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Et que cela s'accomplit, alors ça s'accomplira. Amen. Et nous savons aussi que Dieu, il ne ment pas. Lui, il est Dieu et il ne ment pas. Donc, ce qu'il a dit, il n'a pas besoin de vouloir plaire à quelqu'un et dire ce qu'il ne devrait pas dire. Donc, ce qu'il a dit se réalisera. Donc, ce qui attend, l'événement qui attend très bientôt, qui est quoi? L'enlèvement. Qui est l'enlèvement des saints, se réalisera très bientôt. Amen. Passons à la question numéro 2. Question numéro 2. En utilisant Psaume 143, verset 10 et Philippiens 2, verset 13 comme référence, est-il difficile pour le chrétien de faire la volonté de Dieu? Justifiez votre réponse. Merci. Oui? Que celui qui trouve lise. Psaume 143, verset 10. Oui. Enseigne-moi à faire ta volonté, Amen. car tu es mon Dieu. Oui. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Amen. OK, oui. Deuxième partie, Philippiens 2, 13. 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. 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 OK. La question dit, en utilisant Psaume 143, verset 10 et Philippiens 2, 13, comme référence, est-il difficile pour le chrétien de faire la volonté de Dieu? Qui répond? Non, ce n'est pas difficile. Non. C'est Dieu qui nous aide à le faire. C'est Dieu qui nous donne le vouloir de le faire et si on est avec lui, il nous aidera à continuer.
Amen. Ce n'est Amen. pas difficile, mais nous devons prier et nous devons rester toujours dans la consécration, être connectés avec Christ à tout moment. Et c'est de là que l'Esprit va nous aider à pouvoir le faire et ça serait facile pour nous. Mais sans ça, nous ne pouvons pas le faire. Amen. Amen. Oui, effectivement, ce n'est pas difficile pour un chrétien à faire la volonté de Dieu. À quelles conditions, la sœur Suzanne vient de le dire, ce n'est pas difficile à un chrétien de faire la volonté de Dieu. Dans quelles conditions? Oui. Pour que nous-mêmes on prie, qu'on le veuille et qu'on prie. Et il faut qu'on le veuille. Si on veut, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier en cours. Si on veut, dans la leçon des enfants, la série de la leçon des enfants qu'on vient de terminer aujourd'hui, nous a montré qu'il a dit, mais demandez. Si on demande, il a dit à celui qui demande, on donne. Il a dit cherchez. Celui qui cherche, il trouve. Il a dit frappez. À celui qui frappe, l'on ouvre. Mais si on ne demande pas, est-ce qu'on aura? Non. On n'aura pas. Si on ne cherche pas, est-ce qu'on trouvera? Non. On ne trouvera pas. Si on ne frappe pas, on ne nous ouvrira pas. Donc, on sait que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui nous donne le vouloir. Le vouloir, c'est lui met son amour dans tout le monde. Il a déjà le monde entier, tout ce qui se passe, la nature nous montre que, mais il y a quelque chose. Il a déjà mis en chacun le désir de le chercher. Mais maintenant, c'est à nous de décider, de dire oui, je veux. Si nous disons nous voulons, on dit si nous passons du temps à nous consacrer pour vouloir, si nous nous consacrons vraiment, nous aurons effectivement ce que Dieu a promis. Dieu, s'il ne nous aide, on ne peut rien. Mais s'il nous aide, on peut tout. Oui. Amen. S'il nous aide, on peut tout. Oui. Parce que c'est vrai, comme Philippiens nous dit, s'il ne nous aide pas, nous ne pouvons rien. Sans son aide, nous ne pouvons rien. Mais nous pouvons avoir son aide simplement en demandant. Donc, ça veut dire, il peut être alors difficile à un chrétien. Remettez la question. Remettez la question. On dit, la question 2. Donc, il peut être difficile pour un chrétien de faire la volonté de Dieu. On peut être un chrétien et ne pas pouvoir faire la volonté de Dieu. On n'est pas un chrétien de nom, on est sauvé seulement et on attend l'enlèvement. Après le salut, maintenant il faut se consacrer. Si on dit on est sauvé, je suis chrétien, et qu'on n'est pas dans la prière, on n'est pas connecté, il sera difficile pour nous de faire la volonté de Dieu. On peut être chrétien et pécher, mais un chrétien ne pêche pas. Le jour où on pêche, on n'est plus chrétien. Or, un chrétien est connecté. Celui qui est connecté à Jésus peut faire la volonté de Dieu. La question numéro 3. Oui? La question numéro 3. 3. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus a été portée à la connaissance des bergers par une armée céleste d'anges. Comment l'humanité est-elle aujourd'hui informée de l'amour et du plan de rédemption de Dieu? Oui. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus a été portée à la connaissance des bergers par une armée céleste d'anges. Comment aujourd'hui nous sommes
informés de l'amour et du plan de rédemption de Dieu? Qui veut répondre? Oui. Par les hommes de Dieu. À travers la parole de Dieu. À travers la parole, oui, à travers la Bible. À travers la Bible, par les hommes de Dieu, par les évangélistes et tout. Oui, oui. Oui, qui veut ajouter encore quelque chose? Parce que dans la parole de Dieu est partout maintenant dans le monde entier. Donc, il faut simplement les hommes de Dieu pour accepter comme les bergers, pour voir la gloire de Dieu comme les bergers, donc le monde entier l'aurait. Il faut prendre la décision soi-même. Oui. Le cœur est non honnête. Merci beaucoup. Le cœur est honnête. Oui. Il faut qu'on a le vouloir. Le vouloir. Le cœur sincère. Le cœur sincère. Qu'on a le désir de connaître la parole de Dieu. Quand on a le désir, Dieu se révèle. Comme exemple de Zachée. Il voulait voir Dieu, Jésus, et Jésus s'est révélé à lui. Merci. Mais l'humanité est informée de l'amour et du plan de Dieu, de rédemption de Dieu. Mais les gens ne veulent pas être honnêtes. Comme au temps de Jésus, on a vu d'autres, les bergers ont cru en lui. Mais les pharisiens n'ont pas cru. Et ils l'ont rejeté. Pourquoi ils l'ont rejeté? Parce qu'ils ont dit, mais non, ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Ils ont quelque chose contre lui d'abord. Ils disent, mais il nous rafle la population. Mais tout le monde va chez lui. Nous, on va perdre. Si tout le monde le suit, alors ils ont dit que leur religion serait fermée. Alors, ils ne sont pas honnêtes. De la même manière, dans le monde aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui regardent leur gain, qui regardent leur passion et ne veulent pas ouvrir les yeux. Il y en a qui ne cherchent pas effectivement. C'est pour cela que Jésus a dit à ses pharisiens, oui, il a dit qu'il était muet, mais maintenant il voit. Et il leur a dit, mais si vous étiez aussi, oui, il était aveugle du moins, et maintenant il voit. Jésus leur a dit, mais si vous étiez aveugle, vous auriez vu. Si tu sais que vraiment je ne vois pas et tu cherches à voir, tu verras. Celui qui cherche effectivement à savoir si Dieu existe vraiment de nos jours, le saura. Si nous sommes honnêtes comme ces bergers, Jésus se révélera à nous. Amen. Question numéro 4. 4. Quelles qualités ressortent de l'exemple des mages dans leur recherche de Jésus? Décrivez pourquoi ces mêmes qualités sont précieuses dans la vie du chrétien aujourd'hui. Merci, oui. 4, oui. Oui, qui veut... Excusez-moi. Oui, frère Michael. Oui. Des manches, c'est quelqu'un qui représente gentil. Parce que des gentils visitaient Christ, il est personne qui voit futur, des songes, interprète quelque chose pour divination, demander pour qualité. Oui. Normalement, nous dit il a 3 manches. Pourquoi? C'est le Bible n'est pas dit vous numéro de manches. Parce que c'est pour enfants qui nous dit c'est 3 personnes. Non, c'est beaucoup 3. De donner 3 cadeaux pour Jésus.
il représente pour portrait, pour adorer Christ. So, aujourd'hui, le Dieu est gentil qui adorait Christ. Après le né Christ, vous et moi n'est pas boisson de magie. Elle est magicien qui fait toujours dans le mondial. Aujourd'hui, ok, d'accord. Merci beaucoup, frère Michael. La partie technique n'a pas affiché la question. Quelle qualité ressortent de l'exemple des mages dans leur recherche de Jésus? On nous a parlé de 3 qualités là. La première qualité, La détermination. Ils observent, comme le frère Joël l'a dit, ils sont observateurs. La première qualité, ils sont observateurs. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont observateurs? Parce qu'ils veillent sur les étoiles. Chaque jour, ils ont vu une étoile. Et ils ont su que cette étoile est différente. On dit, et pour répondre à cette question, on dit, décrivez pourquoi ces mêmes qualités sont précieuses dans la vie du chrétien aujourd'hui. Le fait que les mages étaient observateurs et ils ont vu la naissance de Jésus. On dit, décrivez pourquoi cette qualité d'observation est indispensable, est nécessaire, est précieuse pour nous aujourd'hui. Oui, parce que nous aussi aujourd'hui, en observant les choses qui se passent dans le monde, et en plus en connaissant la parole de Dieu, ça peut nous alerter sur les événements qui vont arriver, la venue de Jésus. Si on observe les temps aujourd'hui, on peut voir aussi que la venue de Jésus est proche. Merci beaucoup. C'est la première qualité. Si nous sommes comme les mages, on a dit, ce sont des gens intelligents. Ce sont des sages. Donc, sages, ils observent, ils ont vu, cette étoile est différente. Nous aussi, si nous sommes sages aujourd'hui, nous devons aussi chercher Jésus. Si nous sommes sages aujourd'hui, nous serons sauvés. Si nous sommes sages aujourd'hui, nous allons nous apprêter. Avec tout ce qui se passe, si nous nous référons à la Bible, on sait ce que la signification de ce qui se passe maintenant. Parce que tout cela est dit dans la Bible, que des temps difficiles, il y aura la guerre maintenant. Il n'y a plus que la guerre, il y a la guerre invisible même. La guerre invisible, la guerre de virus qu'on ne peut même pas combattre. Or, avant, les gens combattaient les guerres physiques. Il a dit, il y aura même des cris, en dehors des cris de guerre, il y aura de famine. Mais il y a de famine aujourd'hui. Il y a de construction partout. Mais ça, c'est aujourd'hui, ça se développe. Les gens se marieraient. Ça, aujourd'hui, les gens se marient plus que dans les temps passés. Si nous observons ce qui se passe aujourd'hui et nous nous référons à la Bible, nous serons comme des mages. Nous serons sages. Deuxième qualité. Deuxième qualité. Ils étaient déterminés. Prompts à agir. Mais s'ils étaient déterminés, ils ont quitté très loin. Ils étaient déterminés et persévérants. Ils n'ont pas pris avion, ni voiture. Ils ont pris des chameaux. Ils ont quitté loin. Ils sont arrivés à Jérusalem. Même, ils ont eu un blocus. Le roi Hérode ne veut même pas... lui n'était pas au courant. Il faut dire, mais puisque le roi n'est pas au courant, ce n'est pas important alors. Malgré que le roi ne soit pas au courant, ils ont dit, mais ce qu'on a vu, c'est important. Ils ont persévéré. Nous aussi, on peut avoir des blocages. Mais si nous persévérons, comme les mages, ils ont été finalement réjouis, récompensés d'avoir vu ce qu'ils cherchaient. Troisième qualité, si nous aussi nous sommes persévérants, nous allons voir Jésus. Amen. Troisième qualité. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont donné des choses. Mais la première chose qu'ils ont faite, ils ont adoré.
Quand ils ont vu Jésus, ils l'ont adoré. Il était tout petit bébé, mais ils savent que ce n'est pas comme, il n'est pas comme tous les autres bébés. Ils l'ont adoré. Nous aussi, si nous avons cet esprit d'adoration, adorer Dieu, c'est faire sa volonté. Si nous avons cet esprit d'adoration, de faire la volonté de Dieu, nous irons au ciel. Amen. 5e question. 5. Siméon a été récompensé pour sa fidélité quand il a vu la promesse de Dieu s'accomplir en l'enfant Christ. En considérant Hébreux chapitre 10, verset 23, quelle corrélation peut-on trouver entre tenir fermement la profession de notre espérance et le fait que Dieu est fidèle quant au retour promis du Seigneur sur terre? Oui, merci beaucoup. Oui, qui veut répondre? On dit en considérant Hébreux 10, 23. Lisons Hébreux 10, 23, que celui qui trouve lise. 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Merci beaucoup. Oui. Qui va répondre à la question? On dit en considérant Hébreux 10, 23, quelle corrélation peut-on trouver entre tenir fermement la profession de notre espérance et le fait que Dieu est fidèle quant au retour promis du Seigneur Jésus-Christ sur terre? Oui. Bon, comme on l'a lu au début, celui qui a fait la promesse ne ment pas. Puisque tout ce qu'il a dit s'est accompli, alors ce qui reste à être accompli s'accomplira. Oui. Donc Jésus, il viendra, c'est sûr. Oui. Siméon, il a attendu. Il a eu la foi. Et il a attendu, il a dit, il verra d'abord avant de mourir. Et Dieu a honoré sa foi. Si nous aussi, nous tenons ferme, nous disons, Jésus, tu viendras me chercher. Il va nous apprêter. Puisque ce qu'il a dit, il va le réaliser. Là, c'est un problème de foi. Si nous avons la foi, nous vivrons avec Jésus. Question numéro 6. 6. Le Père Céleste a épargné son Fils de la colère d'Hérode. De quelle manière la protection providentielle est-elle aujourd'hui étendue aux enfants de Dieu? Voyez Psaume 91. Nous connaissons tous Psaume 91. Nous lisons cela tous les soirs. Maintenant, on dit de quelle manière la protection providentielle est-elle aujourd'hui étendue aux enfants de Dieu? Oui? Qui veut répondre? La sœur Titine? La sœur Titine, vous m'entendez? Oui, allô, oui? Oui, la sœur Titine. Vous avez lu la question 6? Non. Le Père Céleste a épargné son Fils de la colère d'Hérode. Là, on nous parle de la providence divine, que Dieu protège ses enfants. Donc, le Père Céleste a épargné son Fils de la colère d'Hérode. De quelle manière la protection providentielle est-elle aujourd'hui étendue aux enfants de Dieu? Bon. On peut dire qu'on va toujours continuer à prier, et quand on a la foi, et avec la foi, la détermination, tout, comme c'est Dieu qui est au-dessus de tout, on sera toujours sous sa protection. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous avons vu comment Dieu a protégé Jésus quand Hérode voulait le tuer. Il a envoyé un ange la nuit là même à Joseph. Il a dit, amène ta femme et ton enfant en Égypte. Avant qu'il ne parte pour l'Égypte, les mages étaient arrivés et leur ont donné des cadeaux. Et avec ces cadeaux-là, peut-être ils ont organisé le voyage. Donc, comme Psaume 91 nous dit, mais Dieu prend soin. On nous a dit que Psaume 91 englobe tout ce qui nous concerne, tous nos besoins. Tous nos besoins. Il nous nourrit, il nous protège, il nous guérit. Il fait tout pour nous, pour notre bien-être. À quelles conditions?
Si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Merci, c'est celui-là qui demeure. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les commandements de Dieu, obéir à sa parole. C'est sa volonté. Amen. Amen. Celui qui demeure, avant de demeurer, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment on peut maintenant demeurer? Donc il faut confesser ses péchés, les renoncer et prendre la décision de ne plus jamais les recommencer, donc se repentir. Et si on se repent, Dieu opère des miracles dans nos vies. Amen. Il nous sauve, il nous pardonne. S'il nous pardonne, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait jusque-là, tout ce que nous-mêmes avons fait, il nous les pardonne. S'il nous les pardonne, il y a toujours la racine, l'envie de péché qui est là. On va de l'avant, on dit, mais il y a toujours l'envie. Je m'efforce, je lutte, mais je ne peux pas. Aide-moi. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève l'envie du péché. C'est tout ce qu'on fait qui est contraire à sa volonté. Il enlève. Un bagarreur, avant, qui est un bagarreur, s'il demande à Jésus, Jésus enlève la bagarre de son cœur. Un adultère, quelqu'un qui commet l'adultère, lui, s'il voit la femme d'autrui, ou il voit les filles, c'est son passe-temps. Il ne peut pas s'en passer. Il implore la gloire, la grâce divine. Et Dieu lui donne maintenant la force. Il enlève cette envie. Celui qui est un soulard, il vient dire Jésus, mais tout le temps je ne veux pas boire et pourtant je bois. Dieu enlève le désir. Si c'est un fumeur, Dieu il dit, mais je veux abandonner, mais je n'y arrive pas. Enlève, il enlève. Donc, cette deuxième œuvre qu'il accomplit là, c'est notre sanctification. Il nous rend purs, il nous rend saints pour demeurer en nous. Parce qu'il a dit, sans ça, nous sommes son corps, son temple. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et troisième œuvre qu'il accomplit, il vient demeurer en nous. Il nous baptise par son Esprit Saint. Et si nous demeurons dans cette grâce, comme nous avons vu qu'un chrétien peut, s'il demande, si nous nous consacrons au jour le jour, Dieu prend soin de nous. Nous sommes ses enfants. Comme David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Comme on a vu, il envoie, le Psaume 91 le dit, il envoie ses anges pour camper autour de ses enfants qui ne veut pas avoir cette protection. C'est ce que le monde entier veut aujourd'hui. Mais à quelles conditions? Si nous demeurons, si nous sommes enfants de Dieu, si nous confessons nos péchés et que il nous fait grâce de ne plus, il nous donne la force de vivre sans péché, Jésus est avec nous. Question 6. 7. Chaque membre de la divinité a un attribut exprimé. Quels sont ces attributs et comment l'apôtre Paul a-t-il appris cette vérité? Oui. Qui veut répondre à cette question? Oui, lisons. 2 Corinthiens 13, oui. Sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci. On dit dans 2 Corinthiens 13, chaque membre de la divinité a un attribut exprimé. Quels sont ces attributs et comment l'apôtre a-t-il appris cette vérité? La grâce de Dieu, l'amour. Donc l'amour, ça montre Dieu est amour et Jésus-Christ donne la grâce et l'Esprit Saint la communion. Merci. Mais ça va. C'est ce que Paul a expérimenté quand Jésus s'est révélé à lui sur la route, sur la voie du Damas. Et après qu'il a été sauvé, il a été sanctifié et il a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Ce qui lui a montré qui a fait qu'il a cru en la divinité. Là, on nous parle de la divinité.
on nous parle de la divinité. Et dans la divinité, on voit trois personnages. Ou trois personnages. La divinité. Quand Jésus était bébé, quand il était né de Marie et il était sous cette terre, il n'y a plus la divinité? Oui. Il était né, il était enfant, homme. Mais la divinité existe toujours. Il était sur cette terre. Mais la divinité existe. On dit, il s'est fait chair. On dit, c'est l'incarnation. Il s'est incarné. Et là, pour faire un but, pour verser son sang, pour faire le sacrifice. Mais la divinité existe, quoi qu'il soit là. Et la divinité existe parce que lui qui est venu sur cette terre, on l'appelle, il s'est dit, je suis fils de Dieu, le fils de Dieu. Dieu sorti de Dieu. Et la deuxième personnalité, la première personnalité là d'abord, nous avons vu au début que l'essence de Jésus n'existe pas que quand il est venu sur cette terre. Avant cette terre, la Bible l'a décrit, dans l'Ancien Testament le dit, il existe déjà. Il a créé tout. C'est lui qui a tout créé. Il est Dieu, le créateur. Quand il était sur cette terre, le Père créateur existe toujours. Ce Père créateur existe toujours. Et quand il quittait cette terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est même avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Et qui est le consolateur? C'est encore un autre personnage. Et ce personnage nous conduit dans toute la vérité. Ce personnage est avec nous. Jésus en chair est parti. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, quand est-ce que les disciples l'ont reçu? Cette troisième personnalité? Dans la chambre haute. Dans la chambre haute à la Pentecôte. Pardon? 10 jours après le Seigneur. Merci. À la Pentecôte, l'Esprit de Dieu les a revêtus. Et qu'est-ce que cet esprit qui les a revêtus là, ça leur a donné le pouvoir maintenant d'avoir le courage. Ceux qui étaient peureux, ils peuvent être maintenant courageux. Ceux qui se cachaient peuvent sortir la tête. Amen. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, sans son esprit en nous, nous allons nous cacher. Nous ne pouvons même pas avoir le courage de Dieu dehors que nous sommes chrétiens. Mais toutes ces trois personnalités forment, il y a un seul Dieu. Dieu créateur de toutes choses. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Il y a un seul. Mais ce qui s'est manifesté en trois personnages. Dieu s'est manifesté, la divinité se manifeste en trois personnages. On dit Dieu le Père, c'est-à-dire Dieu le créateur de toutes choses. Il est le Père de toutes choses. Dieu le Sauveur. C'est lui qui est descendu il s'est incarné pour nous sauver. Et Dieu qui nous a envoyé son esprit. Si son esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons même pas prendre part à l'enlèvement. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. À demeurer dans sa parole, à croire en lui, qu'il y a un seul Dieu, à savoir qu'il a envoyé son Fils. Ce n'est pas le sacrifice de ce Fils-là que nous sommes sauvés. Oui. S'il n'avait pas versé son sang, personne ne serait sauvé. Et si lui ne nous ouvre les yeux, nous ne connaîtrons même pas sa parole. C'est lui qui nous explique. C'est lui, c'est ça, Philippe avait vu l'Éthiopien. Il lui a dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lui dis? Comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique? Et quand il lui a expliqué, qu'est-ce qui était en Philippe? L'Esprit là était en lui. Et à travers Philippe, l'Esprit a expliqué
à l'Éthiopien la parole de Dieu et l'Esprit a vivifié. L'Esprit vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit a vivifié le désir en lui et il a dit je crois. La question numéro 8. Question numéro 8. Oui, nous avons appris dans l'étude relative au fait de surmonter la tentation que tout le monde est tenté et que les tentations viennent du Satan. Comment pouvons-nous avoir l'assurance de la victoire sur la tentation? Voyez Jacques 4, verset 7. Oui, lisons Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Oui, oui, la question qui dit, nous avons appris dans l'étude relative au fait de surmonter la tentation que tout le monde est tenté et que les tentations viennent de Satan. Maintenant, comment pouvons-nous avoir l'assurance de la victoire sur la tentation? Comment pourrons-nous avoir l'assurance de la victoire? En nous soumettant à Dieu. En résistant. En résistant au diable. Et il fuira loin de nous. Merci beaucoup. En nous soumettant à Dieu et en résistant. En nous soumettant. Regardez, comment une femme peut résister aux tentations des autres hommes au dehors. C'est quand devant un autre homme, elle dit, oh mon mari, mon mari, mon mari. Et tout elle parle de son mari. Ah, l'autre va dire, ah bon, tu es marié? Ah, tu ne savais pas que je suis marié? Et alors, il va fuir. Mais quand la femme, l'autre dehors ne sait pas qu'elle est mariée. Il dit, ah bon, tu n'es pas marié? Ah, tu as honte de ton mari, tu te feras courtiser. Maintenant, tu dis, mon mari, mais l'autre, il continue de dire, oh, ton mari, est-ce que ton mari s'occupe de toi? Est-ce que ton mari prend soin de toi? Tu dis, oui, mon mari même. Ton mari, mais viens, mais est-ce que, non, mon mari même. Et tu résistes. Tu résistes, tu dis, oh, vraiment, celle-là, on ne peut pas. Mais si tu ne résistes pas, quand tu dis mon mari, le va dire, mais s'il est là, s'il te voit, s'il est là, elle dit, ah non, laisse-moi. Tu dis, laisse-moi. Il va fuir, non? Il va fuir. Oui, il va fuir, oui. Mais il va fuir. Pareil pour les hommes aussi. Tu vois une femme qui tente tout le temps, tu dis, ah, ma femme. Mais oui, alors ma femme, alors oui, chérie. Tu appelles ta femme devant l'autre femme, tu dis, oui, alors chérie. Ah oui, je t'aime. Oui, ok, tu es où? Tu fais quoi? Quand l'autre femme voit qu'il est tout le temps en contact avec son mari, et elle vient dire, mais est-ce que tu peux pas venir, on va aller prendre un pot? Non, merci. Je dois vite rentrer, ma femme m'attend. Là, tu résistes comme ça. Nous devons nous attacher à Dieu et résister. Et le diable fuira loin de nous. C'est comme ça que Jésus a fait. Jésus a résisté en utilisant la parole. Pas la parole. Et il a dit non, Satan, loin de moi. Et Satan est parti. Question 9. Amen. Question 9. Expliquer la différence entre entendre l'appel de Dieu et répondre à son appel. Donner 2 raisons pour lesquelles il est si important de répondre à l'appel de Dieu. Expliquer la différence entre entendre l'appel de Dieu et répondre à son appel. Donner 2 raisons pour lesquelles il est si important de répondre à l'appel de Dieu. Oui, qui répond? La sœur Kyriade. La sœur Kyriade. Oui. Vous m'entendez? Oui. Expliquez la différence entre entendre l'appel de Dieu et répondre à son appel. Entendre l'appel, c'est quand on prêche la parole et que ça touche le cœur. Mais répondre, c'est agir vraiment selon la parole. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Le frère Gilles veut ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Oui, ok, la deuxième partie.
Donnez 2 raisons pour lesquelles il est si important de répondre à l'appel de Dieu. La sœur Adechi m'entend? Oui, 2 raisons. Donnez 2 raisons pour lesquelles il est si important de répondre à l'appel de Dieu. 2 raisons pour lesquelles il est important de répondre à l'appel de Dieu, parce que si on répond à l'appel de Dieu, le Seigneur, il nous aide à faire sa volonté sur cette terre et aussi pour plus tard pour le ciel. Merci beaucoup. Oui, qui veut ajouter quelque chose? Et on sera aussi la lumière du monde aussi pour les autres, pour les éclairer. Merci beaucoup. Et à la fin de notre vie aussi, si nous répondons à l'appel de Dieu, nous avons une récompense. Parce que quand Dieu nous appelle, il veut qu'on travaille pour lui, il veut qu'on prêche, on dit sa nouvelle aux gens. Et quand les gens sont sauvés, nous aussi, il y a plus de toi qui va être sur notre courant. Amen. Et on aura la vie éternelle à la fin de toutes choses. Amen. Un fait est d'attendre l'appel de Dieu. Un fait est de savoir que Dieu existe. Mais un autre fait est de prendre la décision de l'adorer. Dieu nous appelle. Et il nous appelle par tout ce qu'on voit. Il nous interpelle par tout ce qu'on voit. Mais nous devons prendre la décision. On nous a donné un exemple de cela. On nous a dit qu'il y a un pays où tout le temps on voit le volcan. Il y a le volcan qui se manifeste régulièrement. Et on dit aux gens, ah, attention, le lieu là est dangereux. Il faut quitter. Il faut quitter. Non, ça fait ça depuis des années. Alors, ça fait depuis 100 ans, c'est là. Jusqu'au jour où ça s'est explosé et tous ceux qui étaient là étaient décimés. Si nous entendons l'appel de Dieu, nous ne prenons pas la décision de suivre Dieu, d'accepter Dieu dans notre vie, le jugement nous surprendra. Nous avons la chance d'attendre, de connaître la parole de Dieu. Mais nous devons prendre la décision de l'adorer, de tout notre cœur. La décision, quand est-ce qu'on prend la décision? On prend la décision quand on se repent, quand on cherche les 3 grâces. Entendre la parole de Dieu sans chercher le salut, sans chercher la sanctification, sans chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est comme on l'entend, mais on n'a pas accepté. C'est comme au temps de Noé. Oui, comme au temps de Noé aussi. Quand on entend la parole de Dieu, c'est-à-dire, on a le salut, on s'attend sur le salut pendant 2 semaines, 1 an, 2 ans, sans chercher la sanctification, c'est aussi comme on dit, maintenant ce n'est pas grave. Or, la vie est très courte. C'est que 8 minutes. Ça passe très vite. Nous devons maintenant accepter Jésus dans notre vie. C'est maintenant, on dit, quand la parole sort, c'est le moment favorable de l'accepter. Amen. Les 2 raisons, c'est que nous pouvons, notre fin peut arriver à tout moment. Question 10. 10. Dieu a-t-il accompli un miracle dans votre propre vie ou à travers vous dans la vie d'autrui? Si c'est le cas, énumérez brièvement les étapes que vous ou les personnes impliquées avez prises pour mouvoir la main de Dieu. Oui, merci. Oui, Dieu a-t-il accompli un miracle dans votre vie? Ça nous montre notre leçon sur quoi? Le premier miracle de Jésus. Oui. Dieu a-t-il accompli un miracle dans votre vie, dans votre propre vie, ou à travers vous, dans la vie d'autrui? Oui, Jésus nous a sauvés, c'est le Oui, Jésus nous a sauvés, c'est le premier. Il faut se l'approprier. Jésus m'a sauvé, oui, Jésus m'a sauvé. C'est le grand miracle qu'il a fait dans ma vie. Et quand j'ai entendu la parole, j'ai accepté. Je suis allée sur mes genoux, j'ai confessé mes péchés et Jésus m'a sauvé. Il m'a sanctifié, il m'a baptisé. Ce sont les Donc, c'est le miracle qu'il a fait
dans ma vie. Oui, d'autres miracles encore. Comme je dis ça là, ça doit être le premier miracle de Jésus en changeant le vin. Oui, d'autres miracles. Ah oui, à part le salut. Le miracle que Jésus aussi a fait dans ma vie, c'est que chaque fois quand je suis malade, quand je l'appelle, il me guérit. Même la dernière fois, je parlais de vaccin avec quelqu'un et je lui ai dit que depuis que le Seigneur a sauvé ma mère, qu'elle n'a pas pris des vaccins pour moi et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'a toujours gardé. Et j'ai pas eu aucune maladie dans ma vie qui était grave, qu'on dit que oui, c'est parce que j'ai pas pris le vaccin que j'ai eu cela. Et c'est un miracle pour moi aussi parce qu'il y a beaucoup des enfants qui sont tombés malades et que c'est en conséquence de que oui, ils ont dit peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas fait de vaccin ou quelque chose. Mais c'est le Seigneur qui est tout le temps avec moi. C'est un miracle. Oui. Oui, Jésus a fait de miracles dans ma vie. Je vous avais dit comment il m'a sauvé, il m'a sanctifié, comment il m'a donné les documents de ce pays. C'est d'une manière miraculeuse. Comment il m'a donné ma maison dans ce pays, c'est une manière miraculeuse. Comment il me nourrit. Comment il me nourrit? J'avais dit, il fut un temps, pratiquement tout était terminé dans la maison. Mais je me suis rappelé du psaume 91, il dit, de ce que David a dit. David a dit, mais j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Mais d'une manière miraculeuse, du jour au lendemain, ma maison est remplie de nourriture. Ce jour, quand on a fait cette leçon, le soir, nous avons entendu les témoignages quand la sœur Susanna a dit qu'elle a pris son bébé, mais le bébé est malade, elle a dépassé l'hôpital, elle est allée dans la maison de Dieu, elle a dit, toi qui guéris, elle l'a déposé et le bébé est guéri. Nous avons entendu le témoignage de la sœur Gislaine, le témoignage de la sœur Houye, qui a dit son enfant est tombé de la table par terre, mort, elle est venue, mais qui je vais dire ça? Jésus fait encore de miracles. On dit énumérer brièvement les étapes que vous ou les personnes impliquées avez prises pour mouvoir la main de Dieu. On nous a dit, oui, les étapes, la sœur Daga, les étapes pour avoir le miracle de Dieu accompli dans notre vie. L'obéissance et la foi. OK. La sœur Daga n'a qu'à s'apprêter. Patricia a répondu à sa question. Donc, l'obéissance et la foi. Nous avons vu comment Jésus a accompli le miracle, comment il a transformé le vin. Marie a eu la foi. Et quand elle a demandé, Jésus lui a dit, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mais comme Jésus a dit, ce que vous avez demandé, sachez que c'est déjà fait. Amen. Marie a dit, mais puisque j'ai demandé, il l'a déjà fait. Elle a parti donner des ordres, obéissez à tout, faites tout ce qu'il vous dira. Et ils ont fait. Et le miracle est accompli. La question suivante. Oui? En étudiant les béatitudes, nous trouvons la pensée du bonheur dans chacune d'elles. Comment une personne peut-elle obtenir ce bonheur dans sa propre vie? Oui, merci qui répond. Oui. Nous avons fait cette leçon il n'y a pas longtemps. Oui. Nous devons mettre en pratique la parole et ne pas être des auditeurs oubliés. Nous devons accepter Christ dans notre vie, dans notre cœur, être transformés, nés de nouveau. Amen. Amen. Oui, mais les béatitudes nous disent comment trouver le bonheur. Comment faire pour avoir le bonheur. Et qui va nous rappeler quelques versets de cela. Comment faire, comment trouver le bonheur, la béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux les débonnaires. Oui. Pardon?
Mais on dit d'abord, heureux ceux qui procurent la paix. Mais si tu es un homme de paix, tu auras la paix. Oui. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Si tu as un cœur honnête, tu cherches vraiment Dieu, tu le trouveras. Amen. Heureux ceux qui... les débonnaires. Si tu es gentil envers les autres, Dieu sera gentil avec toi. Il te bénira. Si tu ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'ils te fassent, mais tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Et qui peut te donner, on dit comment une personne peut-elle obtenir ce bonheur dans sa propre vie? Mais c'est un Christ, un Seigneur et Sauveur. C'est Jésus qui nous aide. Oui. C'est lui qui nous aide. Sans lui, nous ne pouvons pas. Donc, s'il nous aide, si nous sommes honnêtes et nous le cherchons, nous allons le trouver. Si nous sommes honnêtes et nous croyons en lui, nous observons ses commandements, nous n'aurons pas de problème sur cette terre. Ni sur cette terre, et nous vivrons aussi avec lui pour rentrer dans le grand bonheur. La question suivante. Après avoir étudié la parabole du semeur et de la semence, décrivez le type de terre que vous vous efforcerez d'être et pourquoi. Oui, la sœur Daga. La sœur Daga, vous m'entendez? OK. Oui, qui veut bien répondre? Après avoir étudié la parabole du semeur et de la semence, décrivez le type de terre que vous efforcez d'être. La bonne terre, la terre fertile. Et pourquoi? Pour produire, pour donner de bons fruits. De meilleurs. Pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et être heureux dans ce monde aussi. Oui, oui, bien sûr. Pour gagner des âmes pour Dieu. Amen. Merci. On peut aller au ciel que si on a la bonne terre. Si Dieu agrée notre cœur. Si Dieu agrée notre cœur, nous vivrons avec lui. Amen. S'il est avec nous, c'est comme l'autre leçon. Il dit l'appel. On dit quand l'appel vient, tout de suite, il faut accepter. Si nous acceptons tout de suite. Et nous nous efforçons. On dit après avoir étudié la parabole du semeur et de la semence, décrivez le type de terre que vous vous efforcez d'être. Tu t'efforces, mais de toi-même, tu ne peux pas. Tu demandes l'aide de Dieu. Mais on a vu dans les autres leçons qu'il faut, comme les mages, il faut se consacrer, la consécration. Il faut persévérer. Si nous persévérons, et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Amen. Quelle leçon importante avez-vous tirée de cette étude sur Jésus? Oui? Question supplémentaire. Quelle leçon importante avez-vous tirée de cette étude sur Jésus? Oui? Allons-y vite. Jésus est donateur de la vie, c'est qui donne la vie. Jésus est donateur de la vie. Oui, merci beaucoup, oui. Jésus a tout supporté, il a tout surmonté. Dans la vie, les problèmes qu'il a rencontrés. On retient aussi qu'il nous a laissé tous les exemples. Il ne nous a pas juste parlé, mais il nous a laissé l'exemple. En vivant dans ce monde, il nous a laissé tous les exemples. Et si nous suivons vraiment les exemples qu'il nous a laissés, on pourra prétendre à aller au ciel. Okay. Merci. On voit que Dieu nous aime tellement. Il aime tellement l'humanité. Il l'a créé. Il prouve que c'est vraiment sa chose. Nous lui appartenons vraiment. Puisqu'il nous a fait et il voit que nous avons chuté et il est descendu encore pour nous sauver. C'est comme il nous a fait, on est là bien et on voit que nous sommes tombés dans le puits. Il est rentré dans le puits pour nous sortir.
Et nous voyons avec les événements à venir qu'il a vraiment un bon plan en nous créant. Parce que notre vie ne se limite pas sur cette terre. Notre vie continuera. Le bonheur nous attend. Amen. Nous vivrons avec lui. Amen. Nous régnerons avec lui. Amen. Il viendra nous chercher. Amen. Et après tout, nous vivrons éternellement avec lui. Amen. Amen. Pourquoi l'étude de la vie de Jésus est tellement importante pour les chrétiens? C'est le modèle. C'est notre modèle. Comme la dévotion nous l'a dit avant-hier, nous devons mourir avec lui. C'est que nous devons mourir. La dévotion nous dit qu'il n'est pas venu pour juste sauver, faire le sacrifice pour sauver l'humanité. Lui, il a mis en place comment faire pour être sauvé. Mais c'est maintenant à nous de faire comme lui. Lui, il a souffert. Donc, nous allons souffrir comme lui. Nous allons faire comme lui. Et si nous souffrons comme lui, nous faisons comme lui, nous régnerons avec lui. Comment vous, pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Comment répondriez-vous à la question sur notre page thématique? Qui est Jésus? Fils de Dieu, le Sauveur. Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est le Sauveur. Notre Sauveur, notre Seigneur. C'est le frère Didier qui répond. Donc, j'avais dit oui, c'est le Fils de Dieu, c'est également notre Sauveur. Et c'est notre modèle, c'est notre exemple. Merci. C'est aussi grâce à lui que nous pouvons tout. Sans lui, nous ne pouvons rien. Pouvez-vous retracer les événements majeurs de la vie de Jésus sur terre, les événements majeurs de la vie de Jésus sur terre? Les événements majeurs de la vie de Jésus sur terre. Oui. La gloire, il est mort pour nous. La sœur Suzanne parle. Oui, la sœur Suzanne. La résurrection de la... Son ministère aussi. La naissance. Merci. Sa naissance, sa vie, les prodiges, tout ce qu'il a fait dans sa vie nous montre qu'à Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Dieu nous aime. Il nous aime beaucoup. Et il est venu se faire sacrifier pour que nous ne soyons pas perdus. Pour que nous vivions avec lui. Et si nous croyons en lui, nous vivrions avec lui. Selon vous, pourquoi certaines personnes ont répondu au ministère de Jésus sur terre et que d'autres l'ont rejeté? Et oui, pourquoi certains ont accepté et d'autres l'ont rejeté? Oui? Oui? Pourquoi certains l'ont accepté et d'autres l'ont rejeté? Parce qu'il y a différentes terres. Et donc, nous devons être la bonne terre. Ceux qui acceptent, c'est ceux qui sont la bonne terre. Parce que les personnes, ils voyaient comme le fils de Marie, ils ne savaient pas que c'était Dieu. Mais si c'était juste le manque de foi, c'est ça on a étudié dans les 4 types de terre. Les 4 types de terre, ce sont les degrés de foi. Notre degré de foi. Si nous croyons en lui, un peu, il va se manifester un peu en nous. Si nous croyons beaucoup en lui, il va se manifester beaucoup en nous. Si nous l'acceptons, nous vivrons avec lui. Amen. Si nous croyons en lui, à lui, tout est possible. Et les degrés de foi, comme les épines, on en a dit, comme les épines, la roche, ça doit venir. Tout ça, c'est normal que des épines soient là. Mais si nous persévérons, si avec la foi, nous allons, il a dit, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. En quoi cela est-il similaire aux réactions des gens de nos jours? Certains ont cru en lui et d'autres n'ont pas cru en lui. En quoi cela est-il similaire? Par là, la même chose. La parole est prêchée partout, mais il y a seulement peu. C'est pour ça qu'on dit il y a beaucoup qui sont appelés, mais très peu élus. Donc, beaucoup sont appelés. Nous sommes nombreux maintenant à entendre la parole. Mais peu peut-être ceux-là qui vont l'accepter tout de suite et aujourd'hui chercher la sanctification
s'ils sont déjà sauvés. Sinon, et aujourd'hui, chercher le salut s'ils ne sont pas sauvés. Aujourd'hui, chercher la sanctification s'ils ne sont pas sanctifiés. Aujourd'hui, chercher le baptême du Saint-Esprit s'ils ne sont pas baptisés. Et aujourd'hui, vivre par la foi pour dire Dieu s'en chargera et il s'en chargera. Et aujourd'hui, prendre la décision de dire, OK, je vais vivre pour te plaire. Parce que je veux régner avec toi. Parce que avec tout ce qui se passe, je sais que tu viens bientôt. Voilà la fin de notre leçon. Amen.